France Inter. Dans les chroniques littorales ce matin, on répare la nature. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous parlez des petits fonds côtiers. Et je le fais, Mathilde, en compagnie de Patricia Ricard, la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, avec qui nous allons découvrir la restauration écologique des petits fonds côtiers. Mais commençons par le commencement. Patricia Ricard, expliquez-nous les petits fonds côtiers. Ces petits fonds côtiers, ils sont fondamentaux pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans le cadre de la Méditerranée, vous allez avoir les posidonies, ces herbiers extraordinaires qui ont une capacité d'absorption du gaz carbonique et qui produisent de l'oxygène, qui retiennent les plages et qui continuent à les fabriquer par leur balancement avec la houle. Et puis surtout, ce sont des nurseries. Et vous savez que les petits fonds côtiers, c'est vraiment l'endroit où les activités humaines vont avoir le plus d'impact. C'est là où on va bétonner, c'est là où on va faire des ports, c'est là où on va parfois, malheureusement, dans certains pays qui n'ont pas des réglementations, jeter des déchets. Voilà, donc c'est là où les activités humaines vont être les plus bruyantes, les plus polluantes et les plus envahissantes. Mais c'est là où les poissons déposent ce qu'ils ont de plus fragile, c'est leurs alevins et leurs juvéniles. Ces nurseries qui vont permettre aux juvéniles d'avoir ces espaces pour se cacher jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille critique qui leur permette de reprendre un peu plus loin le large et de revenir se reproduire. Imaginez que dans un hôpital, dans la salle de la nurserie, vous déposiez à la fois les poubelles, la voiture, la moto. Voilà. Le choc de la sensibilité. Pas belle image, mais on a compris. On a compris, voilà. Donc il y a toute cette mécanique très très importante. Et cette restauration, aujourd'hui, moi j'aime beaucoup rappeler que la dégradation n'est pas une fatalité. Il y a 30 ans ou 40 ans, on parlait de la pollution, des marées noires, etc. Après, le plastique est arrivé aujourd'hui. Mais moi j'aimerais qu'on ait la même dynamique et le même enthousiasme pour parler des choses qui vont bien et qui se réparent. Or, la restauration écologique, c'est quelque chose qui est possible. Il faut de la compétence. Il faut généralement mettre ensemble plusieurs acteurs parce qu'il faut à la fois des scientifiques, des techniciens, mais il faut également les élus, les associations locales. Il faut vraiment que tous ces acteurs se penchent sur cette volonté de réparer un endroit et de lui laisser le temps. La mer est formidable, la mer est bonne fille. Quand vous cessez de lui faire du mal, elle vous rend du bien. Donc il suffit de laisser le temps et l'espace à ces endroits terriblement précieux pour les restaurer. Et d'ailleurs, dans le cadre des missions de l'Institut océanographique Paul Ricard sur l'île des Ambiers, nous venons de créer un nouveau laboratoire qui va probablement devenir à terme un centre de référence sur toutes ces approches de restauration. Patricia Ricard, comment fait-on alors maintenant pratiquement pour cette restauration, cette nurserie? Comment fait-on, je veux dire entre guillemets, pour les fabriquer? Alors, c'est pas tellement de la fabrication, même si à un certain moment vous allez pouvoir utiliser par exemple des biohuttes qui vont être des habitats bio-inspirés, c'est-à-dire qu'on va regarder dans la nature à quoi ressemblent les abris. Biomimétisme. Biomimétisme, vous connaissez mon goût pour cette approche. La nature est tellement géniale, elle nous raconte tout, il suffit de l'écouter et de la regarder. Donc vous pouvez avoir sur une période momentanée des récifs artificiels qui vont vous aider à relancer, mais à terme c'est de vraiment ramener l'endroit à l'optimisation des services écosystémiques. C'est-à-dire que tant que la chaîne trophique n'est pas revenue à un endroit... La chaîne trophique? La chaîne trophique, c'est qui mange qui, voilà. C'est de l'herbe au petit poisson qui va manger le moyen, voilà. Donc en fait, quand vous arrivez à remettre un habitat en bon état écologique, vous pouvez ramener les chaînes trophiques et là, vous pouvez dire que l'habitat est redevenu vivant. Et ça, c'est vraiment une dynamique à comprendre. Alors, la première des choses, quand vous vous lancez dans un programme de restauration, c'est d'arrêter la nuisance. Ça a l'air idiot, mais on a des cas de volonté de restaurer ou de mettre en réserve des espaces, mais sans avoir vraiment fait l'évaluation, y compris très en amont, à terre, des nuisances possibles. Donc la première chose, c'est arrêter les nuisances. Ensuite, c'est répartir la compétence et la connaissance, c'est-à-dire être sûr que toutes les personnes qui vont être autour, tous les acteurs, il peut y avoir des conflits d'usage. Par exemple, si vous voulez réparer un herbier sous-marin et que vous êtes juste à côté d'une école de planche à voile, qui dit école dit débutant et qui dit débutant dit piétinement, parce qu'il va être plus de temps sous la planche que sur la planche. Voilà. Donc il faut faire vraiment une analyse des conflits potentiels. Et puis petit à petit, vous allez embarquer tout le monde dans cette aventure, ce qui est facile aujourd'hui parce que c'est un consensus partagé, cette volonté de réparer la nature. Et puis surtout, il va se passer quelque chose, c'est que les résultats vont être assez rapides, en tout cas pour tout ce qui va concerner la partie plantes ou algues un petit peu autour de l'endroit à restaurer. Donc ça va être très rapidement enthousiasmant. Merci Patricia Ricard. Un site internet, institut-paul-ricard.org. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.